Didier, il y a eu quelques erreurs qui coûtent cher ce soir. Voilà. L'autre fois, je l'ai fait dans le bon sens, dans l'autre sens, quand ça a gagné. Je vous avais dit, le résumé est fait. Ben là, vous avez fait le résumé. C'est-à-dire que le football, il y a des règles de base. Et quand on n'établit pas les règles de base, on ne peut pas faire un résultat. Et ce soir, on a offert la victoire au Havre. Deuxième mi-temps, vous n'êtes quand même pas loin de revenir. On allait revenir. Après, bon, voilà, quand je dis ça, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais il reste 20 minutes. Première mi-temps, voilà, on savait qu'aujourd'hui, il fallait être attentif sur deux, trois aspects de notre jeu, notamment sur les coups de pied arrêtés. Donc, un oubli, premier but. Deuxièmement, au niveau de nos règles aujourd'hui, c'était systématiquement se projeter vers l'avant, ce qu'on a très bien fait. On a passé 3 premiers matchs où on avait la fâcheuse habitude de jouer vers l'arrière et on a donné des situations, des occasions et des buts à l'adversaire et on n'arrivait pas à s'en sortir. Depuis 3 matchs, on avait gommé ce défaut-là, mais comme quoi on est encore, ou certains joueurs immatures ou pas encore totalement dans le moule de la constance. Donc c'est pour ça que je dis qu'on a donné la victoire. Deuxième but, passe en retrait en une touche dans notre camp, alors qu'il n'y a pas de truc, on lance le joueur du Havre. Et puis quand, en deuxième mi-temps, on est au mieux de la deuxième mi-temps, on est revenu au score. Le Havre ne dépasse plus le milieu de terrain. Les joueurs offensifs qui sont rentrés sont en train de mettre le feu au Havre. Et puis voilà, on sait qu'on va avoir les opportunités pour égaliser. Et on perd un ballon à 30 mètres de notre but en portant, en voulant dribbler. Et puis 3-1. Donc voilà, c'est rare que je parle aux joueurs, mais ce que je viens de leur dire, j'ai la haine par rapport à ça ce soir, dans la mesure où le Havre est une bonne équipe, ils ont des qualités. Donc, mais ils n'ont pas besoin de cadeaux, c'est déjà difficile. Et après, quand nous, on est sortis de la tête de l'eau, à mi-temps, ce que je leur ai dit très calmement, c'est qu'on n'avait pas fait notre mi-temps, il n'y avait pas un joueur qui avait vraiment joué à son niveau. Et on leur a offert les 2 buts. Donc, en n'offrant pas de but en deuxième mi-temps, il suffisait que tout le monde rejoue à son niveau pour qu'on revienne au score. J'aurais dit, voilà, je vois bien qu'il y aura la possibilité de ramener quelque chose d'ici, malgré le score. Et j'ai vraiment la sensation qu'on était sur la bonne tendance pour le faire. Malheureusement, il y a l'erreur fatale. Donc, l'erreur fait partie du jeu, il faut l'accepter. Mais à partir du moment où il y a des consignes de ne pas le faire, c'est vraiment ennuyeux. Tu as l'impression d'avoir reculé avec ce match-là? Non, on n'a pas reculé. On a perdu Non, il y a certains joueurs qui doivent avancer. C'est pas qu'on a reculé. C'est que voilà, la perte de ballon d'Avounou en premier mi-temps, la perte de ballon de Demoncy en deuxième mi-temps, c'est des jeunes joueurs qui viennent, voilà, qui sont en post-formation. Et il faut que ce soit eux qui avancent, dans la mesure où sur les 3 premiers matchs, c'est des ballons qu'on perdait. Il fallait qu'on avance. Depuis 4 matchs consécutifs, tous les mecs étaient dans le bon move pour récupérer et pour enchaîner. L'équipe prenait de la consistance, comme ça a été le cas en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, il n'y avait pas photo entre les deux équipes. Comme en première mi-temps, il n'y a pas eu photo pour le Havre. En deuxième mi-temps, on avait vraiment pris l'ascendant, etc. Et on ne va pas au bout de notre deal, de notre objectif et certainement de notre projet de match par cette erreur. L'erreur fait partie du jeu, mais pas par rapport au fait qu'on interdit. Et moi, j'interdis ce type de perte de balle dans notre camp. Des fois, on est obligé. Quand on est pressé par 2 ou 3 joueurs, il faut se démerder. Alors que quand on a les choses en main, qu'on doit jouer vers l'avant, écarter le jeu, continuer sur le train et qu'il y a un joueur qui sort du cadre, ça m'emmerde. Ouais. C'est bon? Ça m'ennuie, pardon. Pas pour discuter. Tu peux mettre loin du micro parce qu'on n'arrive pas à le régler. Okay. Il est fort. Là, ici, c'est bien. Là, ici, c'est bien. Parce qu'il n'entend pas les questions. Non, puis même le son, il est moins.
Oswald, c'est la victoire de l'efficacité? Oui, alors c'est paradoxal dans notre début de saison de pouvoir qualifier une victoire, d'employer le mot efficacité, parce qu'on en avait vraiment manqué depuis le début de la saison. Mais ce soir, c'est vrai qu'on a été efficace, même si je trouve qu'on a quand même beaucoup gâché en première mi-temps. On a quand même de grosses occasions, on a peu cadré, très peu cadré. Il y a au moins 2 ou 3 situations pour Alex, il y a Bevic qui a un bon centre, on a des transitions où on doit faire beaucoup mieux. Voilà, on a fait une première mi-temps qui, à mon sens, était plutôt consistante et assez bonne. Et par contre, en deuxième mi-temps, c'était insuffisant dans ce qu'on a pu proposer à Orléans pour les contrecarrer. Et je trouve qu'on a un peu subi en deuxième mi-temps. On a manqué de maîtrise collective et de tenue du ballon. Voilà, mais on a su marquer un troisième but qui nous fait du bien. Et puis au final, ça reste une victoire importante. Et surtout, on va retenir les 3 buts parce qu'on avait quand même, depuis le début de la saison, très peu marqué. Et sur 2 matchs, on vient d'en mettre 6 au Stade Océane. Donc voilà, c'est une bonne chose. On a donné la victoire au Havre, c'est ce qu'a déclaré Didier Olé-Nicole. Bah, je sais pas, je sais pas ce que ça veut dire. Il y a toujours. Profiter des erreurs. Ouais, sans doute, mais c'est le foot, hein. La semaine dernière, on a peut-être aussi donné la victoire à Brest, même si quand on marque des buts, c'est jamais tout fait, hein. Il faut finir. Les buts qu'on met, ils ne devraient rien à personne. C'est vrai que le premier, c'est un pressing, le deuxième, c'est un pressing collectif, mais c'est aussi parce que tactiquement, on a fait ce qu'il fallait pour récupérer la balle et on a bien enchaîné avec. Pour moi, c'est un superbe but parce qu'il y a une récupération haute, une transition. Il y a une course à vide d'un joueur pour Aligori qui se trompe pas, qui fait le geste parfait. Donc je pense que même si on leur récupère un ballon dans leurs 35 derniers mètres, le but il n'est pas marqué quand même. Donc, et le premier, c'est un coup de pied arrêté. On a le droit aussi de marquer des buts sur coup de pied arrêté au Havre. Voilà, s'il y en a d'autres qui le font, on en prend parfois, comme la semaine dernière. Donc on est content aussi d'en marquer un parce qu'on sait qu'on a des arguments et des atouts dans ce domaine-là et qu'on ne les exploite pas suffisamment. Et en deuxième mi-temps, on était courageux, même si la rentrée du jeune Lorienté nous a causé 1000 tourments dans le couloir là-bas parce que c'est un joueur qui a beaucoup de talent et il a été dans un scénario de match où il pouvait jouer que les coups d'attaque et il jouait un peu la carotte à gauche là-bas et il nous a vraiment fait souffrir. Mais la rentrée d'Amos nous a fait beaucoup de bien pour stabiliser cet espace de jeu là-bas. Cette récupération de balle et cette mini contre-attaque express là, sur le but de Ali, tout est parfait. Il y a même j'allais dire, l'attitude de Victor qui s'efface. C'est bien que tu le relèves parce que c'est le premier truc qui me saute aux yeux dans cette action-là. Alors évidemment, il y a le geste d'Ali, mais s'il n'y a pas cette attitude-là de Victor, il n'y a pas de possibilité de finition. Et Victor, c'est ce qu'on appelle le jeu sans ballon. Et c'est les joueurs intelligents qui savent faire ça. Et là, Victor, il a montré toute son intelligence sur cette action-là. Ouais, parce qu'il y en a, je sais pas, 9 sur 10 ou 4 sur 5 qui l'apprennent. C'est sûr. C'est sûr. Voilà. Et il crée les conditions de la finition et c'est ce qui fait que, de toute façon, c'est les qualités fortes de Victor, on les connaît, mais il fait souvent en bas dans le terrain, dans la ressortie ou dans l'équilibre. Puis là, il l'a fait dans les 25 derniers mètres parce qu'il sent le football. Et c'est vrai que le concernant, on parle souvent de sa capacité à casser des lignes, gratteur de ballon, mais on met moins ça en lumière. Bah, je trouve que depuis le début de la saison, je le charrie souvent avec ça parce que j'attends avec impatience son premier but. Enfin, son premier but avec moi comme coach. Ça se rapproche. Il met des buts à l'entraînement et je le sens un petit peu plus intéressé par la finition. Donc ça ne saurait tarder. Mais s'il crée aussi des situations de finition pour les autres, ça nous va. Après, Victor, il a une importance extrême dans l'équilibre, dans les sécurités et dans la ressortie du ballon. Donc voilà, il sait qu'il doit déjà bien nous donner ces choses-là. Et puis après, c'est du bonus, mais voilà, sur cette récupération-là, il crée des choses par sa course. C'est une semaine qui va faire du bien. On qualifie en Coupe de la Ligue, Ouais. en championnat. Ouais. C'est vrai que les 6 buts, on les savoure, on est content parce qu'en plus, sur ces 6 buts-là, à part celui de Nice, c'est des joueurs offensifs qui les ont mis. On est heureux aussi pour Jamal qui avait beaucoup loupé la semaine dernière et là, il rentre, il marque. Ali, 3 buts en 2 matchs pour la confiance d'un joueur, bah forcément, c'est tout bon. Voilà, donc on est perfectible dans plein de domaines, mais d'avoir marqué, ça fait du bien à tout le monde. Maintenant, c'est la vérité d'une semaine. Il faut qu'on garde en tête qu'on a besoin de faire beaucoup mieux aussi offensivement. Mais c'est une belle réaction de l'équipe. La semaine aurait été idéale si on avait pu ramener au moins quelque chose de Brest, parce que je pense que sincèrement, on aurait pu le faire. Mais à choisir, vaut mieux se qualifier en Coupe de la Ligue et perdre peut-être un point à Brest que l'inverse, parce que la Coupe de la Ligue, si c'est fini, c'est fini. Parce que là, on a le plaisir d'être qualifié. Donc voilà. C'est une bonne chose. Oswald, on a parfois dit d'Alim Amigori la saison dernière qu'il manquait de régularité. Il y avait des gros coups de génie, des coups d'éclair. Et
parfois ça s'éteignait un peu derrière. Est-ce que tu as le sentiment avec ce que tu vois à l'entraînement, pas seulement ce qu'on voit en match, qu'il prend en ce début de saison une nouvelle dimension, ou on ne peut pas encore le dire? Disons, Ali, il est un peu à l'image de son jeu, il est insaisissable. Et donc, quand il est bien, c'est un peu le personnage qui est comme ça. C'est quelqu'un de très. C'est un dribbleur. Donc, voilà, il faut qu'il mûrisse. Il faut que c'est un garçon qui vit dans sa ville, qui est chez lui. Et c'est très difficile pour un joueur de réussir chez lui. Et c'est un challenge. Il a beaucoup de qualités. Pour moi, il est pétri de talent. Il a vraiment des qualités rares et fortes qui font de lui un joueur, à mon sens, qui a un bel avenir devant lui, mais il faut qu'il soit conscient que le foot c'est un métier, que c'est quelque chose de sérieux, que c'est quelque chose qui peut lui permettre d'avoir une vie différente. Voilà, et il mûrit. Donc, mais avec Ali, je me prononce jamais parce que quand il finit sa saison il y a 2 ans où il fait les 6-7 derniers matchs et il fait ce qu'il fait, on se dit le futur très bon joueur du HAC qui va être scouté par tous les grands clubs, c'est Ali Gori. Puis il revient, il a une cheville qui n'est pas soignée du dernier match. Voilà, c'est Ali, donc il faut qu'il comprenne ça. Il est très attachant. C'est quelqu'un qui a beaucoup de. C'est un gentil. C'est un gentil qui a du caractère. Et c'est un gentil. Je le dis tout le temps, il aura un déclic. J'espère que ce sera cette année parce que franchement, il a tout pour réussir. Mais là, il faut qu'il sache dire non autour de lui. Il faut qu'il comprenne que c'est pas simple. Mais quand il est dans des bonnes périodes, il faut l'utiliser parce que si tu l'utilises pas là, des fois tu l'utilises, dis moins bien, et puis il loupe ses matchs. Et voilà, mais ce soir il a confirmé parce qu'en plus au-delà de ses buts, c'est quelqu'un qui a des grosses qualités athlétiques, qui court beaucoup et qui court beaucoup à haute intensité avec beaucoup de sprint, et ça c'est les qualités du haut niveau. Est-ce qu'il y a une nouvelle à attendre avant minuit? J'espère, mais les dernières nouvelles, c'est compliqué, hein, les transactions de dernière minute. Déjà, si je réussis à revoir tous ceux que j'ai dans le vestiaire là. Après le 31, on ne sait jamais, ça serait une bonne chose. Mais C'est pas sûr. on avait un dossier en cours, mais compliqué. Donc voilà, j'en sais pas plus pour l'instant. Le président m'a dit que pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Mais il y a les jeux des agents de dernière minute. Ça se trouve, on va voir que le joueur a signé ailleurs. Mais là, dans les infos que j'ai. Il est en juin. Non. On m'a parlé de ça, Thomas Touré. Non, c'est un joueur effectivement s'est renseigné, mais c'est un joueur qui joue surtout excentré. Voilà, ou sous la pointe, mais c'est pas un joueur qui joue devant. Quand tu dis t'espères que tu auras les mêmes à minuit. Non, mais je parle surtout des joueurs sollicités. Je sais pas, un club qui voit Ligori ce soir qui fait une offre, on sait jamais. Je plaisante, hein. Mais voilà, Harold qui Il y a Dino Aston déjà. voilà, il a dit non à Aston. C'est-à-dire, il a eu l'honnêteté de me dire qu'il se sentait pas de démarrer le match, et voilà, ça confirme le personnage, quoi. Bon, on reste en éveil jusqu'à. Ouais, ouais. C'est comme le soir de Noël. Ouais. Les gars.